Nous avons notre tout premier invité, M. Évariste Kouété, je le présentais tout à l'heure. Il est secrétaire adjoint au sein de l'UDPS, parti au pouvoir. Et oui, la thématique dès ce soir repose justement sur le congrès qu'exigent certains membres et cadres de ce parti, notamment la dernière sortie médiatique de M. Etienne Longondo revenait justement sur ce congrès. Est-ce qu'il y a une fronde qui s'est déjà créée au sein de l'UDPS? Devrons-nous parler aujourd'hui d'une crise au sein de ce parti au pouvoir? Eh bien, on en débat ici. Monsieur Évariste, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Madame Arlette. Comment décriviez-vous la situation qui se passe actuellement au sein de votre parti? Laquelle? De quelle situation parlez-vous? On parle justement de cette déclaration, ce point de presse tenu par M. Etienne Longondo, qui est non seulement membre de l'UDPS, mais aussi un des cadres au sein de ce parti au pouvoir, qui est revenu pour décrier la gestion de l'actuel secrétaire Augustin Kabouya, qui selon lui, n'est pas bonne et qu'il estime qu'on devrait tenir un congrès pour justement revoir la gestion de ce parti. Oui, merci Madame pour cette opportunité. Comme vous l'avez dit, je suis cadre du parti et le docteur Etienne lui-même ex-ministre de son État et également ex-secrétaire général adjoint. C'est un cacique au sein de l'UDPS. Il a le droit d'avoir des avis et nous nous sommes battus pendant toutes ces années justement pour qu'il y ait cette liberté d'expression au sein du parti et que nous instaurions une véritable démocratie d'abord au sein du parti avant d'implémenter ça au niveau de la nation. Je pense qu'il a des avis qui l'engagent lui et voilà, il a émis son point de vue. Et c'est un point de vue qui mérite quand même d'être étudié aujourd'hui au sein de ce parti au pouvoir. Bien sûr. Parce que l'ensemble vouloir balayer du revers de la main non, mais son point de vue. La nuance, c'est que ce genre de questions relevant vraiment de notre ordre interne, elles se traitent à l'interne. Et je ne vois pas pourquoi... Mais dès lors qu'elle a été mise à la place publique, ça veut dire qu'en interne, les démarches n'ont pas été abouties. Quand l'on tient un point de presse pour annoncer que justement on dénonce ouvertement au sein d'un point de presse, ça aurait dû être dans une réunion au siège même de ce parti, la question n'aurait pas suscité autant de polémiques sur la place publique aujourd'hui. Oui, donc déjà il faut souligner que l'UDPS est un parti de masse. Et c'est un parti où il y a vraiment, c'est la première force politique du Congo, et ça depuis longtemps. Et au sein du parti, justement, chacun a sa compréhension de nos principes, de nos fondements et de nos idéaux. Et il ne faut pas prendre les choses au premier degré. Moi, je pense qu'il y a une direction politique à l'UDPS qui va prendre ses responsabilités, qui va être attentive à tous ces appels de phare et voir qu'est-ce qu'il faut réserver comme suite. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. C'est vrai, le parti au pouvoir, très souvent, on a vu l'UDPS évoluer de manière unanime, que ce soit avec les militants, que ce soit avec les cadres du parti. C'est une première quand même qui vient pas seulement des militants, parce que très souvent on dit, oui, c'est une partie de masse, c'est un parti de masse où les gens s'expriment comme ils veulent, mais lorsque ça vient d'un cadre de ce parti, qui a été ministre lors du premier mandat de Félix Tshisekedi, ça suscite quand même l'intérêt des Congolais et ça inquiète parce qu'on se dit, oui, c'est un parti au pouvoir, actuellement majoritairement au pouvoir, qui a presque tout. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui susciter ce problème au sein de ce parti? Oui, d'abord pour rassurer l'ensemble du peuple congolais, parce que c'est vers eux que s'adresse ma communication. Ils doivent continuer à faire confiance à l'UDPS. Si vous pensez qu'il y a crise, si crise il y a, elle trouvera sa résolution à l'interne. Et ça ne va pas nous empêcher en tant que parti d'atteindre nos objectifs et de relever les défis que nous nous sommes fixés pour le bonheur de notre peuple. Donc, oui, donc bien évidemment, il n'y a rien d'alarmant
en tant que famille, en tant que parti politique, nous ne sommes pas, ce n'est pas la première fois qu'il y a des remous, ça ne sera peut-être pas la dernière fois. Nous avons des mécanismes internes propres au parti pour gérer ce genre de choses. Et ma communication s'adresse à l'ensemble du peuple congolais et à la communauté internationale. L'UDPS, c'est la première force politique du pays et on entend réellement jouer notre rôle et soulager ce peuple qui a tant souffert. Mais quand on entend vos militants, oui, commencer déjà à soutenir, je dirais, la thèse du Congrès, d'un nouveau congrès au sein de l'UDPS. On entend le secrétaire général qui crie par exemple à la manipulation. Qui manipulerait qui alors que vous êtes tous au pouvoir? Mais écoutez, Madame Arlette, le congrès, ça ne peut pas être une boîte de Pandore. C'est une activité normale pour tout parti politique. Mais qui a un but. Moi, oui, mais revoir justement, je ne vais pas ici m'étaler sur ça, mais tout le monde doit comprendre que le congrès, c'est une activité normale, prévue, statutaire d'ailleurs. Pourquoi vous refusez de le faire si c'est une activité normale? Non, mais écoutez, qui a refusé de le faire? Ça, c'est la grande question, mais en tout cas, il n'y a pas de question tabou à l'UDPS. Ça, c'est déjà ce que je peux vous rassurer. Il n'y a pas de question tabou. Mais s'il n'y a pas de question tabou, pourquoi cette question ici n'arrive toujours pas à trouver des solutions? C'est pas maintenant que M. Etienne Longondo s'est exprimé sur la question. Mais peut-être que vous ne le savez pas. En lieu et place de trouver des solutions, il y a plus de répliques qui tendent à consolider s'il n'y a réellement pas de problème. S'il n'y a réellement pas de problème, pourquoi ne pas justement le rencontrer? Pourquoi ne pas justement mettre la question sur la table aujourd'hui? Mais c'est une très belle approche, mais je crois que, comme vous le dites, il faut d'abord que je vous rassure sur un point. Les changements, ils sont nécessaires et ils auront lieu. Et simplement, moi, en tant que membre de la famille, je ne vais pas venir ici parler des détails et des mécanismes de fonctionnement interne de notre famille. Ce que je peux dire avec assurance, c'est que l'UDPS, c'est le parti du peuple, l'UDPS, c'est la pyramide renversée, et que nous allons réellement rendre ce peuple fier de nous. Mais ce n'est pas l'image que vous donnez maintenant. Non, mais le pouvoir semble avoir pris le dessus, les intérêts comme vous le dites, personnels que revendique un de vos membres semble avoir un peu plus de place. Le peuple d'abord ne semble plus être mis en avant, c'est ce que réclament vos militants, les parlementaires debout. Ils se disent maintenant, c'est un deuxième mandat de Félix Tshisekedi, oui, un deuxième et dernier mandat de Félix Tshisekedi, que nous ne voyons rien du tout. Est-ce qu'il n'y a pas une politique interne pour permettre, je dirais, à tous les membres du parti de bénéficier de ce pouvoir? Parce que c'est entre autres l'une des premières missions d'un parti politique, la conquête du pouvoir. Oui, vous avez conquéré le pouvoir, mais au bénéfice de qui? Je peux parler maintenant. Oui, vous avez la parole. Je vous remercie. Je sens que vous êtes vraiment très motivé sur la question. Premièrement, il faut retenir que l'UDPS, c'est un parti composé de personnes qui ont sacrifié leur vie et qui sont prêts à sacrifier leur vie pour ce en quoi ils croient. Nous ne sommes pas dans une histoire de mercantilistes. Vous comprenez? Ça, c'était avec Etienne Tshisekedi. Mais non, mais écoutez, madame, ravisez-vous. Ravisez-vous. Vous voyez que je ne sais pas depuis quand vous êtes journaliste, mais je sais que vous avez carrière. Plus de 20 ans. Et que 20 ans, voilà. Donc, vous devez savoir que avant le docteur Eteni, il y a eu le prof Chilumbu, il y a eu beaucoup de cadres de l'UDPS qui disent librement ce qu'ils pensent. Vous devez le savoir. Donc, il ne faut pas que les médias... Il ne faut pas que les médias, surtout qui doivent rester neutres et regarder ce qui est en train de se passer et analyser peut-être, oui. Il ne faut pas qu'ils viennent pervertir ce qui se passe. Quand vous dites que l'UDPS du peuple d'abord, c'est l'UDPS d'Etienne Tshisekedi, vous êtes en train de faire
je ne sais pas moi, une analyse sur base de quoi? Je donne des exemples. Laissez-moi terminer, je vais y arriver. Oui. Premièrement, avec l'UDPS, nous avons eu la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement, ce n'est pas pour le président de la République et sa famille. Ce n'est pas pour la famille politique du président de la République. C'est une mesure qui concerne l'ensemble des Congolais. Aujourd'hui, le front sur lequel le président est, c'est un front d'appropriation même du Congo. Parce que nous sommes menacés par des forces extérieures et nous devons, qui ne veulent même pas qu'on ait un droit d'opinion sur la vie du Congo et du Congolais. Vous voyez que toutes ces choses-là, c'est une question d'information. Et je veux mettre votre affirmation sur le compte d'une journaliste bienveillante, de bonne foi, qui n'a peut-être pas percé les arcanes de la réalité politique congolaise. On va être pragmatique. Aujourd'hui, si on doit prendre l'actualité, quand on doit parler détournement, ouais. On va compter combien des membres du gouvernement, des membres des personnalités, des membres des entreprises publiques ou autres, où on les compte, où ils sont, je dirais, ils sont butés au problème de détournement. Quand on parle de détournement des deniers publics... Non mais madame, c'est là où on va... C'est là où on ne va jamais s'entendre. Oui, mais j'ai déjà compris la question. Laissez-moi quand même terminer. Oui, allez-y. Justement, quand on doit parler de détournement, on va mettre ça dans le compte du peuple d'abord. Oui, je peux m'exprimer. On va mettre ça dans le compte du patriotisme. Vous me permettez que je réponde? Oui. Aujourd'hui, madame, et c'est ce qui est alarmant, on ne peut pas mettre le péché d'un fidèle sur le compte du christianisme. Vous conviendrez avec moi que le peuple d'abord, la philosophie d'Étienne Tshisekedi que nous avons héritée, c'est comme une religion. Et on ne peut pas, à cause d'un pécheur, dire que le christianisme ou l'islam, ce n'est pas une affaire, ce n'est pas une bonne religion. Excusez-moi, madame, je ne serai pas d'accord avec vous. Excusez-moi, je crois que vous pouvez aller plus haut que ça. Et vous savez que c'est pour ça qu'il y a des dénonciations et je vous mets à défi. Les premiers dénonciateurs sont membres de l'UDPS. Je vous mets à défi. Et il ne faut pas dire, et c'est une fausseté de dire que l'UDPS a ramené le détournement ici au Congo. Personne n'a dit ça. Voilà. Personne ne l'a dit sur ce plan. Donc, de manière la plus calme qui soit, oui. Je vais vous confirmer que le tshisekédisme, le peuple d'abord, l'idéal de l'UDPS, c'est une réalité que nous vivons chaque jour. Et vous ne pouvez pas mettre sur le compte du christianisme le péché d'un fidèle. On sent quand même que l'idéologie soit mal comprise ou mal exécutée au sein... Mais par qui? Par des individus, par des individus bien identifiés. Bien identifiés. Et vous ne pouvez pas... Que l'on peut aujourd'hui compter dans la sélection parmi les cadres de ce parti qui doivent vendre positivement l'image de ce parti. Et ce qui est regrettable, c'est ça, parce que la masse qui est le peuple d'abord, qui constitue le socle de l'UDPS, ne se retrouve pas en eux, ne s'identifie pas en eux. Et c'est ce qu'ils dénoncent d'ailleurs. Mais aujourd'hui, vous contredisez d'une certaine manière. Parce que si la base de l'UDPS ne se reconnaît pas en ces détourneurs, c'est justement parce que l'idéal et l'idéologie, les valeurs que prend l'UDPS sont réelles et sont incarnées par certaines personnes. Mais justement, comment se fait cette sélection? C'est la grande question. Pour arriver à avoir des gens auxquels la masse de l'UDPS ne s'identifie pas, ne se reconnaissent pas, et même qui dénoncent ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça la grande question qui est revenue justement dans les revendications de M. Etienne Ilongondo, qui est membre de l'UDPS. Écoutez, oui, il ne faut pas qu'on aille très vite. Vous conviendrez avec moi que je discute avec vous des principes. Exactement. Sans avoir reconnu, in fine, qu'il y a un membre de l'UDPS qui a détourné de l'argent, parce que ça, il n'y a qu'un tribunal qui est habilité à le faire. Ici, je discute des principes, madame. Et si vous affirmez, je suppose que vous avez un jugement à l'appui, parce que les spéculations des réseaux sociaux ne suffisent pas pour incriminer quelqu'un. Vous comprenez? Donc ici, nous débattons des principes. Le principe est que le détournement
ce n'est pas dans l'ADN de l'UDPS. OK? Et maintenant, je pense qu'on peut évoluer dans la discussion. Monsieur Évariste. Oui, madame. Comment sortir de cette crise qui est en train de naître au sein de ce parti? Comme je vous l'ai dit, si crise il y aura des mécanismes internes qui feront qu'on aboutisse à notre objectif. Donc à l'heure actuelle, il n'y a pas de crise? C'est moi qui me fais mal comprendre. J'ai dit je ne suis pas très à l'aise. Je ne parle pas des méandres de la vie politique de ma famille politique qui est l'UDPS. Comme vous avez comme ici, Télé 50 qui me reçoit, vous avez une cuisine interne que vous n'exposez pas au journal télévisé. Mais voilà, c'est ce que je suis en train de dire. En fait, le problème aujourd'hui, ce n'est pas les médias qui en parlent, c'est l'UDPS, la famille UDPS qui a abordé cela sur la place très bien, publique. Et ce n'est pas un interdit, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de tabou dans l'UDPS. C'est un parti qui s'est battu pendant autant d'années justement pour la liberté d'expression et pour que chacun puisse dire ce qu'il pense. Et courageusement, je peux vous dire aujourd'hui qu'il n'y a rien à craindre. Pour tous ceux qui regardent ça de l'extérieur, il n'y a rien à craindre. Nous serons à mesure de relever les défis qui sont les nôtres. Donc à l'heure actuelle, on ne peut pas dire que M. Ténier est manipulé. Non. Ben écoutez, chacun est comptable de ses propos. Moi, je ne m'oserai jamais à le dire. Monsieur Évariste, grand merci. C'est moi qui vous remercie. Aimable téléspectateurs, nous allons poursuivre cette fois-ci pour prendre notre deuxième dossier. Télé 50. La révolution médiatique continue sur vos smartphones. Cliquez les www.tele50.cd. Alors, vous êtes automatiquement en live streaming 24 h sur 24, une utilisation qui vous permet de nous suivre en primeur. La radio également en streaming, en temps réel, avec des informations vraies et certifiées. Le professionnalisme, Télé 50 partout, surtout na Tchombo. Cliquez. Expérimentez l'innovation du premier média congolais indépendant qui présente le nouveau visage de l'information d'un Congo profond. L'application mobile sera disponible au mois de juillet à télécharger sur Play Store. Notre mail contact@tele50.cd.